une moitié de Dieu. On a un Dieu vainqueur. On a un Dieu qui a tout payé pour nous. Un Dieu qui nous a sauvé la vie. C'est quelque chose d'important qu'il faut que chaque personne puisse vraiment saisir parce que, sérieusement, j'étais juste dans la louange puis je pleurais parce que j'aimerais ça que tout le monde puisse saisir ça. J'aimerais ça. Mais c'est individuel. C'est chaque personne qui doit vivre sa propre relation, sérieusement. Puis sérieusement, vraiment, ça me touche. Puis merci. Je veux vraiment qu'on applaudisse notre sœur Doris parce que la liste de louange aujourd'hui. Ouais, le Saint-Esprit fait sa job, mais je pense que toi aussi, il faut que tu sois disponible. Il faut dire aux gens ce qui se passe. Merci, Seigneur Jésus. On va prier. Merci, Seigneur Jésus, d'être celui dont on a besoin. On n'a pas besoin de rien d'autre que toi. Toi, seulement toi. Tu es vraiment... merci, Seigneur. Avec toi, on est complet. On n'a pas besoin de rien d'autre, sérieusement. On n'a pas besoin de médicaments. On n'a pas besoin de thérapie. Tu es notre thérapie. Tu es notre maison. Tu es notre héritage. Je suis à la présence de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu veux venir parler à ton peuple. Amen. Merci, chaque personne s'est déplacée parce qu'il y a un message. J'espère que les personnes, il y a un message, vous allez voir, il y a peut-être des choses que ça va. Mais le Seigneur veut parler à son peuple. Le Seigneur veut vous parler. Il veut vous. Il y a toujours lui qui nous attire. C'est toujours lui qui nous appelle. C'est toujours lui qui est là, qui attend les bras grands ouverts, qu'on bouge. Parce que lui a bougé son pion. Comme quand on a fait, il y a 2 semaines, on a fait l'Évangile, il a fait sa part. Il nous reste notre part à faire. Il faut bouger. C'est important. C'est pas sens unique. On a un rôle à jouer, puis il faut le faire. Amen? Yes. Aujourd'hui, mon message, vous allez voir, ça va vraiment avec le côté de la relation. C'est vraiment... On en parle beaucoup ces dernières semaines. Beaucoup. Mais je pense que le Seigneur voit une lacune. Puis c'est pas mauvais. C'est dans le sens de se retrousser les manches pour pouvoir aller vers lui, aller vers la source. Alléluia! Donc, le titre que je pourrais dire, mieux vaut bâtir votre abri avant la tempête. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Tu es notre force, tu es notre abri. Tu es notre abri. Alléluia. On va vraiment, regardez, on recommence. Là. On acclame le Seigneur. Let's go. On se réveille. Yes. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de l'opportunité que tu nous offres de pouvoir venir nous rencontrer ici encore aujourd'hui. Qu'on puisse être là, entre frères et sœurs, qu'on puisse être réunis ensemble. Ça aussi, c'est une chose qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Bâtir notre abri avant la tempête. La relation est cultivée dans le lieu secret. La relation, ça vient de l'intérieur. La relation ne vient pas de l'extérieur. Sérieusement, c'est une chose souvent. Puis je ne suis pas là, encore là, je veux faire la parenthèse, je ne leur dirai pas 20 fois. C'est des encouragements. Ça va peut-être déranger certaines personnes, mais gloire à Dieu, si ça vous dérange, c'est bon signe. Ça veut dire que vous allez aller dans le lieu secret, régler ça avec Jésus. Amen? Yes. On ne peut pas remplir de l'extérieur. Quand on a quelqu'un à l'intérieur, on est déjà rempli. On est rempli, ça déborde pour aller le donner aux autres. On n'a pas besoin de se remplir de l'extérieur. Pas besoin de se remplir avec des activités. Hein? Je comprends que le dimanche, on se rassemble, mais ce n'est pas le dimanche qu'on vient se remplir. C'est toute la semaine qu'on se remplit, à tous les jours. Amen? Yes. C'est la base. Je ne peux pas bâtir ma maison si je n'ai pas de fondation solide. Sérieusement, il ne faut pas prendre ça à la légère. Beaucoup de gens, puis c'est des encouragements, beaucoup de gens est basé, leur relation ou leur vie est basée sur le faire. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Je vais faire parce que je vais recevoir une tape dans le dos, si sur ça. Mais la véritable relation, c'est dans l'être. Ça vient de l'intérieur. Amen?
Donc, il faut que ça soit bâti sur Jésus. Il faut que ça soit vraiment bâti sur du solide. Yes. Puis, j'ai constaté quelque chose cet été. Malheureusement, c'est une alarme qui a sonné. Une alarme qui a sonné. Il faut que les gens qu'ils puissent voir ce qui s'est passé. Cet été, il y a eu une petite pause de 2-3 semaines. Puis c'est malheureux. L'année prochaine, il n'y aura pas de pause. Ce n'est pas la question. C'est pas ça. Mais ça a soulevé un problème. Quand il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. 2-3 semaines de pause, puis on a vu beaucoup de gens accablés, tombés, détruits, dans la tristesse. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il était habitué de se nourrir avec l'extérieur. J'évangélisais, j'allais voir mes frères et sœurs, j'allais à l'intercession, j'allais le dimanche. Mais chez vous, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais chez vous dans le secret? C'est ça qui est important. Il est là la fondation. Dieu, il veut établir une relation. C'est son désir le plus cher. Dieu a envoyé son propre Fils pour réconcilier. C'est pas n'importe quoi. Rétablir la relation. Une relation, ça se bâtit pas juste en parole, mais en action. Il faut passer du temps avec Dieu. Puis que ça ne soit pas juste religieux. Du temps parce qu'on l'aime. Magnifique est le Seigneur. C'est pas juste chanter. À tous les matins, je lui dis qu'il est magnifique. C'est ma priorité, je le fais. C'est comme ça, c'est un besoin. On pourrait dire médicament, mais c'est même pas assez haut. C'est encore plus que ça. Amen? Yes. Donc, c'est pas normal que 2-3 semaines sans frères et sœurs, sans activité, qu'on vient complètement vider. Hein? Les gens dans la vie aujourd'hui, ils courent partout. Ils courent partout. Pourquoi? « Oh, mon cellulaire, je vais manquer de batterie, je me dépêche, je vais aller plugger. C'est important. C'est important. Les réseaux, c'est important. Oui. Ton intérieur, c'est où tu vas te plugger? Jamais. Jamais. 5 minutes, mon frère, c'est assez pour moi. Non! C'est un encouragement. Je parle, je m'emporte parce que ça vient du cœur. Il faut que je parle. Je vous parle avec mes tripes, c'est important. Il faut que vous saisissiez ça, c'est important. Amen. 5 minutes, c'est pas assez. En tout cas, pour moi, c'est pas assez. J'ai besoin de me ressourcer à tous les jours. En plus, après, c'est complémentaire. Dieu nous a donné une famille. C'est complémentaire. Là, un frère est là, il peut encourager l'autre frère. Et mon frère, tu as de la misère, regarde, viens avec moi, on va aller prier ensemble. Il faut prendre les soins les uns des autres. Amen. Puis souvent, c'est ça, la relation. Puis si un frère vient vous voir ou une sœur vient vous voir et vous dit, mon frère, tu n'as pas l'air d'aller très bien ces temps-ci, mon frère. Non, ça va super bien. Ayez donc l'honnêteté de dire, c'est pas une question de compétition, c'est vous, à l'intérieur. Non, ça va pas. J'ai de la misère à prier ces temps-ci, je suis vide. Mais regarde, viens, on va aller prendre une marche, viens, on va aller prendre un café. Dites la vérité. Les masques, on n'a pas besoin de ça. Dans le monde, on emporte des masques à tous les jours. Comment ça va? Ça va super bien. Oui, ça va super bien. Oui, c'est ça. On voit comment que le monde tourne. Tout le monde fait semblant. C'est ça, vrai. C'est une réalité. C'est la société. On fait semblant. On porte des masques. Puis il y en a qui sont habitués. Ils ont 3-4 masques. Ils enlèvent leur masque. Là, tu dis, ben mon frère, je te connais. Tu sais? Quand je suis avec ma femme, je ne peux pas faire semblant. Elle me connaît. C'est la même chose. Quand on est avec les gens, on bâtit une relation. Ils nous connaissent. La même chose avec des amis. Si mon ami que je connais depuis longtemps qui me dit « Oh, ouais, ça va », je sais tout de suite que ça griche. La fréquence ne fonctionne pas. C'est la même chose dans le lieu secret. Je ne peux pas arriver et faire semblant que ça marche quand je suis dans le lieu secret parce que Dieu me connaît. Je n'ai pas à faire semblant devant mon Père. Je n'ai pas à faire semblant devant lui qui m'a sauvé, devant mon Seigneur. Pourquoi? Parce que quand j'arrive vers lui, si je mens, si je lui mens, je suis faux. Finalement, on ne joue pas à ça. Si ça vous dit de faire semblant parce que vous êtes en compétition avec X ou Y, si vous n'avez pas la bonne raison, c'est quoi votre motif premier? C'est quoi le motif? C'est quoi le motif qui vous anime quand vous vous réveillez le matin? On a des familles, c'est important. Le motif premier, c'est Jésus. Amen. Il faut se dégourdir, mais c'est la vérité. Pourquoi on passe notre temps? Souvent, oui, des fois, on est dans des endroits, dans nos travails. C'est normal que des fois, on est comme sur le mode, sur le pilote automatique. Ça arrive. On fonctionne, on fait nos choses par un mécanisme.
Mais c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas un pilote automatique. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. C'est impossible. Ça ne dure pas. Ça ne perdure pas. Si tu es heureux, si vous êtes heureux, si moi je suis heureux en faisant ça, pourquoi je viens ici perdre mon temps? Sérieusement, c'est quelque chose. C'est pas un jeu. On est une famille, on est une famille. Si on soutient, tu dis à ton frère, let's go, man. Ah ouais, let's go, on y va. Mon frère, je viens, on va prier. Je vais prier pour toi, ça va pas. Pourquoi qu'on se sent mal de dire ça va pas? Je ne suis pas dans le monde que dire ah, ça va pas, parce que des fois, on a peur de la réponse ou on a peur de ce que les autres vont dire. Prenons le temps les uns pour les autres. Ça va pas. Non, ça va pas. Ça va pas pantoute, mon frère, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Il ne faut pas avoir peur. On n'a pas besoin de se cacher parce que c'est la seule crainte qu'on devrait avoir, c'est envers Dieu, pas envers les hommes. Amen. Yes. C'est important. Yes, alléluia. C'est important, la communion au quotidien, à tous les jours. À tous les jours. Tu sais, on parle souvent, dans les dernières semaines, on a parlé de santé spirituelle, santé physique. Manger, dormir, bouger. Santé physique, on en parle souvent. La même chose pour la santé spirituelle. Manger, nourrir la parole, manger la parole. On le répète, ben oui, on ne fait pas de l'Alzheimer, on répète parce que c'est ça. Dieu il veut qu'on l'entende. C'est comme ça. Amen. Amen. On mange, on se nourrit de la parole. On passe du temps avec lui, se reposer en lui, avec lui, dans le silence. Puis bouger, mettre la parole en pratique. Mettre la parole en pratique. Comme ça, on est sain. S'il n'y a pas personne, regardez, quelqu'un qui s'entraîne, un athlète. Il fait du sport. Pendant des années, il s'entraîne caché. On pourrait dire même comme c'est nous, c'est la même chose. On est comme dans le lieu secret. Quand on va avec Dieu dans le lieu secret, on est en caché. Il dit, va dans ta chambre, ferme ta porte. Tu sais, celui qui va, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est dans le secret. C'est là qu'on se fortifie. C'est là qu'on a accès à la main de Dieu pour qu'il vienne le potier nous modeler. On voit les fruits des gens qui passent du temps avec Dieu. C'est la réalité. Amen. Des fois, on veut être comme un tel ou comme un tel. C'est bon, ça nous encourage, c'est correct. Mais c'est qui notre modèle? C'est qui notre modèle? On a un modèle. C'est bon, des fois, on peut s'attacher à notre pasteur ou avoir des frères en feu, avoir des sœurs en feu, on peut, OK, c'est beau, aujourd'hui, j'ai de la misère, je vais aller me coller sur lui, ça va m'encourager. Mais c'est qui le modèle? Jésus, toujours. Là, je parle dans le « on » parce que je m'inclus. C'est pas « on » exclut la personne qui parle, moi, je ne suis pas bon français, je m'inclus avec vous. Donc, on ne saura jamais plus que la version de qui on est avec Dieu dans le secret. Hein? C'est simple, c'est long comme phrase. Hein? Mais on ne sera jamais quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on est avec Dieu dans le secret? On ne sera jamais quelqu'un d'autre. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est bien beau faire semblant ici. Peut-être quelques-uns vont s'en rendre compte, puis ça va passer, ça va être comme du feu. Ils ne verront rien. Ah, ça va bien, sa vie. En dedans, je pourrais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Avec Dieu, c'est la même chose. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Amen. Comme je reviens à l'athlète. L'athlète qui va aux Jeux olympiques, les gens voient le résultat aux Jeux olympiques. Ça fait 4 ans qu'il est caché, on ne le voit pas, il s'entraîne. Il est régime strict, il fait attention à ce qu'il mange. Il est settlé au quart de tour. C'est comme ça. On est le résultat de qu'est-ce qu'on fait dans le secret. C'est comme ça. On est le résultat. Amen. On est le résultat, c'est important. C'est dans le secret que Dieu nous transforme. Pour pouvoir, justement, après, pour qu'on puisse être des lumières. Mais une lumière qui est à moitié à 40 watts, là. J'en veux pas de ça. Jésus, c'est 150 watts. Tu comprends? Il ne veut pas avoir une demi-lumière. C'est quoi cette affaire-là? Il nous a tout donné. C'est vrai. Yes. Ah, yes, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Matthieu 4,4. Amen. On voulait encore à l'athlète. On va aller avec un autre verset. Psaume 1, 3.
Je sais que ta Bible est fermée. Michel, je ne veux pas te faire... Je vais vous laisser aller. Psaume 1, 3. Non, puisque d'habitude, tu feuilles. Je laisse faire travailler un peu, mais... Jean-Paul, il va travailler un peu. Psaume 1, 3. Il est comme, exactement. Amen, vous y êtes? Il est comme. Mais je veux vraiment que vous saisissez l'intensité. L'intensité, c'est le cœur que je mets là-dessus parce que c'est une révélation. C'est pas juste une révélation, c'est une relation. Une révélation, c'est « Ah, j'ai une révélation! » Oui, mais là, en pratique, après ça, tu viendras me voir. C'est vrai. Mais que la vraie vérité, c'est une relation. C'est qu'est-ce que tu mets dans ta vraie vie. C'est pas qu'est-ce que tu me dis « Oh, ta bouche, out! » Merci, Seigneur. Psaume 1, 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Pas ce que je fais lundi, ça me réussit, mardi à moitié. Non, c'est une relation constante, une relation sérieuse. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est comme un arbre planté, pas un arbre qui est comme ça. Pas un arbre qui est comme ça. Solide. Alléluia. C'est vrai, il faut vraiment... Puis planter, il parle du cours d'eau. Un arbre planté près d'un cours d'eau. Le cours d'eau, c'est qui? La source? Jésus. Un arbre planté dans le lieu secret. C'est là que tu te plantes. Push-up. S'entraîne. La relation avec Jésus. Amen. Toujours la relation. Alléluia. Non. Solidifie. Planté, enraciné. Yes. Alléluia. Jean 6, 35, vous n'êtes pas obligé d'y aller, je vais le lire pour vous. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Je vais leur dire encore. Je suis Jésus, le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Yes. Donc, nourrissez-vous au bon endroit. Il faut se nourrir dans la parole. Pas sur YouTube. Pas sur, j'ai vu une émission à TV, puis il parlait de Jésus à la fin, 2 minutes, mais 90 minutes, il parlait de je ne sais pas quoi. Ah là là là, amen! Ils finissent ça de même. Ben oui, c'est beau, merci. Merci. Ayez du discernement. Soyez concentrés, c'est important. Soyez concentrés. Parce que souvent, on a des directeurs. Dieu a établi les 5 ministères. Pourquoi? Pour l'édification des saints. Donc, les gens sont là, il y a des enseignements. Mais si, exemple, on se nourrit d'une façon, OK, il y a une parole, on sait. Si tu lis la Bible, que tu vas entendre n'importe quoi, si tu es soudé, si tu es ancré dans la parole, si tu te nourris du pain de vie, n'importe quel message que tu vas entendre, tu vas savoir quand ça griche. Tu vas dire « Oh, ça marche pas. Ton radio, mon homme, 94, ça ne marche pas. » C'est vrai. C'est vrai. Dans les autos, des fois, on perd le réseau. Ici, à la Côte-Nord, mais il y en a plusieurs qui ont perdu leur réseau, ça fait longtemps. Yes. Yes. Amen. Oui, amen. C'est vrai, mais c'est des encouragements. Je vous encourage. La source, Jésus. Cellulaire, c'est plus qu'un cellulaire. Jésus, la source, lieu secret. Amen. Yes. Verset Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Yes. Là où sera ton trésor, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Yes. C'est là qu'on voit que quand les tempêtes arrivent, si on est ancré, on va être solide. On ne sera pas ballottant à tout vent de doctrine. Solide. Jesus. Yes. Un building qui, je ne sais pas moi, on va dire,
parlera pas du World Trade Center, là, parce que ça n'existe plus, mais... Oh. Non, mais en tout cas, bref. Un building quelconque, un grand édifice. Un grand édifice. Tu ne peux pas partir une fondation puis pas mettre du temps sur la fondation, parce que quand tu vas arriver avec des étages, puis plus que tu vas en rajouter, mais c'est la même chose. Nous, notre fondation, c'est Jésus. À force qu'il nous équipe, si on est ancré sur Jésus, on est capable de contrer, on est capable de supporter la tempête. On est capable, parce que quoi? Parce qu'on sait sur qui s'appuyer. Amen. Yes, alléluia. Yes. Jacques 1, 22. Soyez des pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Celle-là, cette version-là, elle fasse un petit peu. Qui s'abusent eux-mêmes. Même, je pense, je ne sais pas si c'est une autre version, qui se mentent eux-mêmes, on pourrait dire ça. Parce que c'est ça, tantôt, je vous dis. Dans la société d'aujourd'hui, tout le monde ment, tout le monde dit le paraître est plus important que l'être. Mais, regardez, ne vous trompez pas vous-même. Quand vous allez dans le lieu secret, mais si, exemple, ça arrive que vous avez de la misère à aller dans le lieu secret, moi, mon frère, j'ai de la misère, mon cerveau part de tout bord, tout côté, je ne suis pas capable de rester assis 5 minutes. Mais regarde, commence avec 5 minutes. Demain, tu feras 5 minutes 30. Après-demain, tu feras 6 minutes. Puis après ça, mais que ça fasse le temps, tu sais, c'est comme un athlète, il s'entraîne, il ne devient pas champion olympique la première journée. Hein? C'est un encouragement, donc c'est un objectif. Allez-y quand même. Puis même si tu as juste pensé pendant 5 minutes, tu as pensé à qu'est-ce que tu vas souper, mais tu as été là. Parce que Dieu, il dit, si lui qui rentre, attends, je vais y aller ici, pour ne pas dire n'importe quoi, mais Matthieu 6, 6, qui voit dans le secret te le rendra. Ben, fait que même s'il voit ta disposition, il te voit. Tu prends du temps. Tu te disposes à aller dans le secret, à aller le rejoindre. C'est pas genre, mon pasteur m'a dit, je vais aller passer du temps avec Dieu. C'est quoi, je suis pas soir, je travaille demain, j'ai oublié mes clés dans le char. Il faut le faire pour soi. On peut être encouragé par les gens. Ils peuvent nous encourager à le faire. Mais encore là, les vrais motifs qui nous animent, c'est quoi? C'est quoi? On ne peut pas se mentir. On peut se mentir, il y en a qui sont capables, mais la question, c'est que ça ne dure pas. Ça ne porte pas de fruits. Devant Dieu, on ne peut pas se mentir. Amen. Yes. Eh oui. 1 Samuel 16, 7. On va y aller, celui-là, je vais vous faire travailler un petit peu. Les pages de l'Ancien Testament ne sont pas usées, ben. 1 Samuel 16, verset 7. Oui, 1 Samuel 16, verset 7. La Bible dit... On va attendre. Yes. Yes, amen. La Bible dit, « Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Donc, si vous allez dans le lieu secret, c'est avec votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que quoi? Parce que vous l'aimez. Tout simplement que ça. Hein? C'est ça. L'amour se démontre en action. On passe du temps avec ma femme parce que je l'aime. C'est comme ça fonctionne. Je passe du temps avec mes amis parce que je les aime. Je passe du temps avec mes frères et sœurs parce que je les aime. Parce que si je ne les aimerais pas, je ne passerais pas de temps avec eux. C'est simple. Hein? Pour faire des mathématiques, on va te faire une formule avec ça. Mais c'est la réalité. Tout doit être fait dans l'amour. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Yes. Matthieu 6, 33, vous n'avez pas besoin d'y aller. Cherchez premièrement. Cherchez huitièmement le royaume de Dieu. Premièrement, excuse. Cherchez douzièmement, ça se dit-tu, ça? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un encouragement.
dans les brouhahas de la vie. Je l'ai déjà dit, puis c'est un encouragement. Tout le monde a des vies, on court partout, on essaie de courir après notre temps. Oui, oui, c'est ça. Votre horaire, tout le monde a des horaires différents. Mettez Dieu en premier quand vous ouvrez les yeux. Hein? Vous avez le droit d'aller aux toilettes. Mettez Dieu en premier, vous allez voir, ça porte du fruit. Parce que pourquoi? Après, mais moi, j'aime mieux ça le soir. Oui, mais après ça, le soir, qu'est-ce qui arrive? Les enfants sont là, le souper, là, tu cours. Finalement, tu lui donnes ce qui reste, les miettes. Non, moi, j'aime mieux lui donner ma première part. Il ne mérite pas les miettes, il mérite le meilleur. Touf! Amen. Amen. Alléluia. Yes, 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 yes. Je vais lire 2 passages ici. C'est plus pour 2 passages importants. Puis c'est drôle, ils sont un back-à-back, un après l'autre. On va aller dans Matthieu 7, 21, 23. Pas besoin d'y aller, je vais le lire. 7, 21 jusqu'à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Oui, ça fait un peu. Mais c'est quoi? Si vous voulez juste retenir quelque chose, c'est pas supposé. Oui, moi ça me brasse. Mais c'est qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est exactement ça. Seigneur, il dit, alors je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc, moi, si je vais voir mon Père puis je ne le connais pas, je ne peux pas avoir de relation. Une relation, ça ne se bâtit pas une fois par semaine. Une relation, ça ne se bâtit pas quand je vais avoir du temps. Attends un petit peu, là, ouais, ça devrait être pas pire après souper, on se donne rendez-vous. Non. C'est important. C'est pour vous. C'est pour vous. Quand vous allez saisir, quand on saisit l'importance de la transformation, que plus que je passe du temps avec Dieu, plus que je transforme. Je veux savoir moi-même, hein, il m'en reste du chemin à faire. Je suis loin, là. Je suis très loin. Mais j'ai vu l'ancien rabbi, si vous voulez vous encourager, regardez derrière votre épaule. Eh boy, hein? Là, vous voyez le changement que Dieu a fait. Mais laissez-le travailler. Laissez-le travailler, amen. Dans sa présence qu'on est transformé. C'est pas... J'en dirai pas plus. Hein? J'en dirai pas plus. Mais c'est correct, on a des vies, c'est normal, hein, mais il faut juste l'équilibre. Mets Dieu en premier, puis après, tout le reste va s'aligner. Première portion, je lui donne. Mais la suite, vous voyez comment Dieu est bon. Dieu est bien fait. Hein? Il a tout fait ça, tout est concordé. Matthieu 7, 24. On continue après. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, coup de circuit. Coup de circuit. Coup de circuit. Je ne veux pas te citer ton nom parce que là, il y en a beaucoup. Il y en a qui viennent du lac supérieur. Des fois, ils se gonflent un peu. Mais on va dire, il y a une maison qui a eu une grosse déluge. Vous vous rappelez le déluge en 94? 96, au Saguenay. Il y a une maison. Il y a eu le déluge. Tout a été détruit. Il y a une maison qui a resté. La petite maison était bâtie sur... Eh boy, alléluia! Coup de circuit, oui, c'est vrai. Alors, château de sable, c'est beau de l'extérieur, mais ça ne dure pas. Hein? Bâtissons notre foi, notre relation avant la tempête. Parce que la journée que tout va fermer, ça, c'est une autre parenthèse, je vous le dis, puis ça s'en vient. On le sait très bien, c'est écrit dans la Bible, mais on le sait, on a juste à regarder comment que le monde fonctionne.
quand on va retomber avec 58e confinement qui s'en vient peut-être, c'est pas prophétique. Mais bâtissez votre maison avant la tempête, parce que la journée qu'on ne pourra plus se réunir, sur qui vous allez vous appuyer? Hein? On ne pourra pas se rassembler. Si on est habitué de se nourrir de l'extérieur, on va être mort à l'intérieur. Donc, tout vient de l'intérieur. Bâtissez votre relation et c'est là le plus beau cadeau. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce message, Seigneur Jésus. J'espère que chaque personne puisse avoir pris ce qu'il fait lui à faire, peut-être pour les encourager à aller peut-être plus loin, à aller peut-être encore plus de temps avec toi, Seigneur Jésus, pour que les gens soient attirés à toi. C'est toi qui les attires, mais que les gens puissent courir vers toi aujourd'hui. Amen. Courir vers toi, qu'il y ait un changement, un 180. C'est là que ça se passe. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es tellement bon. Merci Seigneur Jésus d'être patient. Parce que tu nous aimes, tu nous attends. Celui qui est là, il vous attend, les bras grands ouverts dans le secret. Allez dans le secret. Vous n'avez pas besoin des hommes. Secret, one-on-one, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Merci à tout le monde. Je vous aime.